Bonjour, pour répondre à la demande de Gildas, je vais montrer ici comment développer entièrement une application pour Android ou iOS de gestion de GPS, donc avec dans mon cas l'utilisation de l'atelier de génie logiciel Windev Mobile. Donc c'est parti, je vais tenter de faire tout ceci en moins de 150 lignes. Le but sera donc d'avoir une gestion du GPS, d'avoir un affichage des vitesses instantanées, vitesse moyenne, vitesse max et des coordonnées latitude, longitude. Je clique sur création d'un nouveau projet. Le nom du projet, on va l'appeler ça GPS Nautique, puisque Gildas veut en plus que ça soit géré en mille marins et en nœuds pour l'affichage des vitesses et des distances. Donc GPS Nautique, je clique sur suivant. Suivant. Ce sera une application par défaut pour Android, mais je pourrais tout à fait développer la même application sur Windows, Windows Phone, iPhone, iPad. C'est exactement le même code. Windev se charge ensuite de compiler l'application au bon format. Donc, comme j'ai choisi Android, il me trouve automatiquement mon SDK Android. Je choisis la plateforme par défaut. Donc là, c'est juste pour les tailles d'écran par défaut. On va prendre un Galaxy S3 pour commencer. Je clique sur suivant. Je garde la charte de programmation. Je choisis le gabarit de mes fenêtres. Donc là, on va faire un Active Android Holo Light. C'est très bien. Bon, on va faire juste une application en français. On va créer effectivement une base de données puisque je veux stocker mes trajets et mes points GPS. Donc le nom de la base de données, on la garde. Je pourrais demander des bases de données sous tous les formats, AS400, DB2, Progress, etc. SQLite. Ce qui m'intéresse, c'est une application compatible à la fois Android, iOS, Windows. Donc dans ces cas-là, je prends Hyperfile SQL classique. Donc c'est un format de base de données Windev qui est compatible avec toutes les plateformes. Je clique sur suivant, je valide. Et je vais donc créer une nouvelle description d'une table. Donc là, on va créer tout d'abord la table des trajets. Suivant, donc je confirme c'est Hyperfile SQL. Voilà, donc ici, je me retrouve un peu comme dans PHP MyAdmin. Je vais devoir mettre les noms de mes rubriques. Donc un trajet, il a une date et une heure de début. Il a une date et une heure de fin. On va stocker et on va mettre un petit booléen pour savoir si mon trajet est terminé ou pas. Voilà, donc évidemment, je n'oublie pas de modifier le type de chacune de mes rubriques. Donc, les dates, ce sont des formats dateurs. Donc, pour le début, pour la fin, c'est la même chose. La distance, on va mettre un simple numérique qui sera donc un réel, ça suffira. La durée, donc là par contre, ça là on est en millisecondes, donc on va faire un numérique également, mais qui sera un entier, mais sur 8 octets. Ensuite, la vitesse moyenne, donc là c'est un numérique simple, donc un réel simple. La vitesse max, de la même façon, on va mettre un réel sur 4 octets, pareil. Et est-ce que le trajet est terminé ou non? Donc là, c'est un booléen. Et je valide. Voilà, ma table de mes trajets est prête. Je vais maintenant faire une nouvelle table qui va enregistrer toutes mes positions GPS toutes les 5 secondes par exemple. Donc ici, ça sera mon fichier de mes positions GPS. Je valide. Je valide encore. Terminé. Je vais maintenant décrire ma table. Donc une position GPS, elle contient une latitude ainsi que une longitude et évidemment un dateur pour la position. Et voilà, donc la latitude, alors là, attention, on est sur du numérique, mais ça sera du réel sur 8 octets. La même chose pour la longitude. Et la date, comme tout à l'heure, on prend un format dateur. Et je valide. Comme Windev gère les MCD, MPD, on va faire graphiquement une liaison entre ma table trajet
et position GPS. Donc là, pas la peine de maîtriser les concepts de 0, n, 1, 1, etc. Il suffit de répondre aux questions. Donc chaque trajet aura au moins une position non, puisqu'un trajet commence sans position. Chaque position a au moins un trajet oui. Chaque trajet peut avoir plusieurs positions oui. Chaque position peut avoir plusieurs trajets non. Je valide. Voilà, donc j'ai ma contrainte d'intégrité, donc 0n 11 qui est prête. J'enregistre et je génère le nouveau format de ma base de données. Je ferme ceci et je vais donc pouvoir commencer à créer ma nouvelle fenêtre. Donc je reclique sur Nouveau, Fenêtre. Donc on va prendre une fenêtre vierge par défaut, je valide. Donc évidemment, je commence par enregistrer le nom de ma fenêtre, donc ça va être ma fenêtre accueil qui va enregistrer sous le nom Fun Accueil. Je valide. Je regarde le descriptif de la fenêtre, donc là on va mettre à chaque fois toutes mes fenêtres en position portrait par défaut, ça sera plus simple pour la gestion ensuite. Donc fenêtre bloquée en mode portrait et je valide. Voilà. Donc on va ajouter une première image de fond d'écran. Donc là comme on gère des GPS, on va ajouter une première image, hop, qui va représenter par exemple un globe terrestre. Donc pour ça, je vais aller voir dans le catalogue de WinDev qui contient déjà plusieurs milliers d'images s'il n'y a pas un globe terrestre qui m'intéresserait. Donc je tape globe, je vois plein d'images correspondant au globe. On va prendre celui-ci par défaut. Voilà, je garde une taille de 256 pixels, je valide et je ferme, et donc ça va me servir de simplement fond d'écran pour commencer. Voilà, donc ensuite on va faire un bouton qui va ouvrir la fenêtre qui permettra de lancer un premier nouveau trajet. On va faire un deuxième bouton qui permettra d'accéder à l'historique de tous mes anciens trajets. Pour ça, on va faire. Donc, j'ai le choix de faire des boutons simples, qui sont les boutons gris, ou même je peux choisir le concept de mettre des images cliquables. Donc ici, ça tombe bien, je m'étais préparé des images donc sur mon bureau. Donc, j'ouvre la description de l'image, et là, plutôt que dans le catalogue, je vais aller chercher directement sur mon bureau une image déjà prête. Voilà, on va faire un label bleu. On me propose de copier l'image dans le répertoire de WinDev, je valide. Voilà. Donc, je fais un copier-coller de l'image et cette fois, je vais aller chercher donc une autre image. On va chercher le label vert. Je copie et je valide. Voilà, j'ai plus qu'à rajouter un libellé qu'on va appeler nouveau trajet. Je valide. Je vais changer le style vite fait. Donc, dans choisir un style, pareil, on a toute une liste de styles prédéfinis. On peut évidemment tout modifier manuellement, la taille des polices, les couleurs, etc. Donc, j'ai un libellé nouveau trajet et je vais faire un libellé historique. Voilà, donc maintenant, allez, une petite astuce vite fait en passant, je voudrais que quelle que soit la taille de ma tablette, que ce soit du 1900 pixels ou du 400 pixels, l'affichage se fasse toujours centré au milieu de la tablette. Donc je fais CTRL A, je sélectionne tous mes éléments et là j'ai une gestion des ancrages. Vous pouvez que tous les champs peuvent être centrés, agrandis verticalement vers la droite, vers la gauche. Donc là, je vais demander que tous mes éléments soient centrés, comme ça tout apparaîtra en plein au milieu de ma tablette. Donc j'enregistre et je voudrais donc qu'en cliquant sur Nouveau trajet, cela m'ouvre une nouvelle fenêtre de gestion des trajets via le GPS. Donc je vais commencer par créer une nouvelle fenêtre. Je retourne dans Accueil, Nouveau, Fenêtre. Une fenêtre vierge, je valide. Je vais l'enregistrer tout de suite sous le nom fenêtre trajet. Comme tout à l'heure, on va mettre la fenêtre en mode simplement portrait et je valide. J'enregistre. Voilà, donc je reviens sur ma fenêtre d'accueil et je voudrais qu'en cliquant sur l'image nouveau trajet, donc là je vais voir le code correspondant aux actions sur l'image. Donc en cas de clic sur l'image, donc là on va ouvrir en tant que fille
la fenêtre trajet. Voilà. Donc vous voyez que toutes les fonctions de scroll, de zoom, de balayage, etc. sont gérées avec WinDev sur les champs images notamment. Voilà, donc là ça va m'ouvrir ma fenêtre trajet. Dans ma fenêtre trajet, je vais vouloir placer tous mes champs qui concernent le bouton pour démarrer un nouveau trajet, le chronomètre avec les vitesses, latitude, longitude, les distances, vitesse moyenne, vitesse max. Donc pour ceci, on va commencer par mettre un premier champ qui va m'afficher l'état du GPS. Donc là, je double-clique sur le champ. Le nom du champ, ça sera comme libellé état GPS. Donc là, je peux mettre un libellé. Hop, je peux mettre le texte qui sera affiché comme ceci. Donc état du GPS. Voilà, donc j'afficherai dans ce champ si le GPS est actif ou non. Juste en dessous, on va faire simplement un bouton qui va s'appeler Start Stop. Donc le même bouton permettra de déclencher et d'arrêter le chronomètre. Donc pour l'instant, on va mettre juste démarrer. Je valide. Ensuite, on va rajouter tout de suite le libellé qui contiendra l'affichage du chronomètre. Donc là, je double-clique. Donc le libellé, ça s'appellera lib durée. Donc par contre, le type, ça va être 1 heure au format, donc heure, minute, seconde et centième. Donc tout de suite, l'heure par défaut, je mets voilà, heure, minute, seconde, centième, 8,0. Voilà, donc évidemment, je voudrais un affichage plutôt centré, donc je vais changer de mon IHN. Donc là, je demande que ce soit centré avec un style en taille 10 et en gras par exemple, et je valide. Voilà. Voilà, donc pour tous les autres champs suivants, que ce soit des vitesses ou des distances, donc on va mettre cette fois-ci un simple champ de texte, ce sera plus facile à gérer pour tout le reste. Donc là, je reviens, donc on va faire ici le libellé de vitesse instantanée. Donc là, cette fois, ce sera du texte normal. On va mettre 0 en vitesse par défaut et je valide. Voilà. Je vais rajouter donc en en-tête un libellé avec un cadre qui va s'appeler donc vitesse instantanée. Et dans le style, je vais tout simplement prendre un libellé qui contient un petit cadre grisé. On va mettre le libellé à cheval et je valide. Voilà, donc je vais rapidement ensuite copier-coller la suite de tous les autres champs. Voilà, donc j'ai intégré maintenant la liste de tous les champs qui m'intéressent. Donc vous voyez que à chaque fois pour les données affichées, ça s'appelle lib latitude, lib longitude, lib distance, lib vitesse moyenne et lib vitesse max. Donc ce seront ces champs que je vais devoir alimenter en fonction des données que me renverra le GPS. Alors donc c'est parti, on va commencer par initialiser le GPS à l'ouverture de cette fenêtre. Donc à l'initialisation de la fenêtre, le code c'est simple, même si je ne connais pas, je vais chercher les fonctions GPS. Donc voilà, donc j'ai GPS, initialisation, init paramètres. Là il me propose donc quel est le type d'initialisation. On va chercher sur satellite plutôt que sur le réseau téléphonique qui est bien moins précis évidemment. Et donc ça va me renvoyer une valeur, est-ce que le GPS a été trouvé, est-ce qu'il est valide ou pas. Donc pour ça, on va voir l'état du GPS. Voilà, donc selon GPS état. Donc on va voir ce qu'il y a comme état qui existe. Donc GPS activé. Et si je vais voir la fonction GPS état en cliquant sur la touche F1, donc là j'ai l'aide complète de toutes les fonctions WinDev sur Internet. Donc là GPS état, donc j'ai ici la liste des cas possibles, activé, désactivé ou en erreur. Donc on va simplement faire soit c'est activé et c'est bon. Donc là j'avais un champ qui s'appelait lib état GPS. Donc là le champ il va s'appeler, on va lui dire d'écrire GPS OK. Et sinon dans tous les autres cas il y a un problème. Donc là lib état GPS, on va écrire juste problème avec le GPS. Donc
Donc classiquement, c'est que le GPS n'est pas encore activé dans les paramètres de la tablette. Donc pendant que je suis dans les déclarations de la fenêtre, je vais commencer à déclarer toutes mes variables que je vais utiliser dans cette fenêtre. Donc je vais commencer par une variable qui va juste me permettre de savoir si j'ai un enregistrement en cours d'un nouveau trajet. Donc ça sera vrai ou faux tout simplement en fonction que j'ai cliqué ou pas sur le bouton démarrer un trajet ou pas. Donc on va dire que c'est un booléen. Ensuite, je vais devoir stocker en permanence dans cette fenêtre la latitude courante. Ça, c'est un réel. Et je vais stocker aussi tous les autres paramètres qui sont la longitude, la durée du trajet, la distance, la vitesse moyenne, la vitesse max et la vitesse instantanée. Donc voici toutes les variables que je vais utiliser dans cette fenêtre. Je vais ensuite d'utiliser deux fonctions. Une fonction qui va récupérer la position de l'appareil régulièrement grâce au GPS et une deuxième fonction qui va me permettre de rafraîchir l'écran sur la tablette pour afficher où j'en suis dans ma vitesse, ma durée, ma latitude et longitude. Donc pour ça, je vais créer une nouvelle procédure locale qui va s'appeler récupère position. Donc ici, tout simplement, ça va me permettre de récupérer la position du GPS. Voilà, j'enregistre. Et à l'initialisation du GPS, donc comme le GPS est bien activé, je vais faire un GPS suit déplacement. Il va commencer à tenter de gérer la position du GPS. Le nom de la procédure qui est appelée, ça sera justement récupère position. J'y rajouterai tout à l'heure ce qui m'intéresse dans récupère position. Le délai, donc on va dire que toutes les secondes, donc ici le délai il est en centièmes de seconde, donc tous les 100 centièmes de seconde, je veux aller récupérer ma nouvelle position. Bon, c'est parti, on va aller tout de suite récupérer la position ici. Donc dans récupère position, première chose, on va déjà vérifier est-ce que le bouton démarrer un trajet a bien été enclenché. Donc simplement si enregistrement égal est égal à faux, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore cliqué sur démarrer. Donc là on fait un alors retour, ça sert à rien de perdre du temps à récupérer les données GPS dans ces cas. Donc maintenant on va aller chercher la distance à chaque position. Donc comme on stocke la position précédente, ici je vais commencer par déclarer en paramètre que ma position c'est la dernière position en cours, donc je l'enverrai en paramètre à chaque fois à la fonction récupère position. Donc ici j'ai un code tout prêt qui va récupérer la distance depuis la dernière position, donc je déclare une variable différence. Donc si la latitude courante et longitude courante existent, donc c'est différent de 0, je place en dernière géoposition la latitude courante, la longitude courante, et il y a une fonction toute prête de WinDev qui me calcule la distance entre la dernière position et la position actuelle. Voilà, donc c'est une distance en mètres. Donc évidemment, comme Gildas nous a demandé de faire ceci en 1000 marins, il suffit de calculer ceci en divisant par 1852 pour convertir les mètres en 1000 marins. Je vais maintenant donc mettre à jour la latitude et la longitude. Donc ici, je récupère la position du GPS. Donc là, c'est facile, hein, c'est ma position point latitude et point longitude. La WinDev lui renvoie tout de suite les coordonnées GPS qui vont alimenter ces deux variables. Si le GPS est capable de calculer une vitesse instantanée, c'est simple, je vais l'afficher tout de suite dans lib vitesse instantanée. Et comme Gildas voulait une vitesse non pas en mètres par seconde mais en heure, j'applique la petite règle de 3 et je dois simplement diviser par 0,51444. Maintenant, donc, je voudrais gérer la vitesse moyenne. Donc là, pareil, je me suis préparé une petite formule. Donc, si la durée est supérieure à 1 seconde, à ce moment-là, on commence à calculer la vitesse moyenne. Donc, c'est la distance fois 360 sur la durée.
Voilà, et donc ici évidemment je peux m'amuser à stocker la vitesse max. Donc si la vitesse moyenne dépasse la présente vitesse max, la nouvelle vitesse moyenne devient la vitesse max. Voilà. Et j'enregistre. Je vais enregistrer dans la base le nouveau point GPS, puisqu'on a dit que je voulais à chaque fois enregistrer dans la base de données les positions du GPS. Ça me permettra de garder une trace et l'afficher peut-être sur Google Maps plus tard. Voilà, donc simplement je mets le nom de ma table, position GPS.latitude, ça va prendre la latitude courante, la longitude courante. On va stocker le trajet en cours et la date de la position, donc là c'est la date système et l'heure système. Et je n'oublie pas d'ajouter, de faire un insert dans la base, donc en WinDev, insert, ça s'appelle hajoute. Et voilà, il m'aura créé un nouveau point GPS. Voilà, donc la fonction pour récupérer ma position GPS est prête. Je vais maintenant devoir l'appeler à partir du bouton de démarrage. En cas de clic sur le bouton Start Stop, on va lancer le code. Donc première chose, allez, pour faire bien, on va faire déclencher une petite vibration sur la tablette. Maintenant, donc on va faire l'analyse du bouton Start. Donc s'il n'y a pas encore d'enregistrement en cours, par défaut on est à faux. Donc là, on va cliquer sur Start. Donc à ce moment-là, on a ma variable va passer à vrai évidemment. On va pouvoir afficher peut-être un petit toast en bas d'écran qui m'indique que le début de l'enregistrement est en cours. Dans ma base de données, je vais enregistrer un nouveau trajet. Donc je commence par initialiser toutes les tables de toutes les rubriques de la table trajet. Donc trajet. Je stocke pour l'instant juste l'heure de début. Donc là je vais chercher, c'est date heure début. Voilà. Donc c'est égal à date 6 plus heure 6. Voilà, et je fais un insert de mon trajet. Et donc ça y est, c'est parti, on va déclencher le chronomètre. Donc c'est tout simple, il y a des fonctions de chronomètre toutes prêtes. Donc tout d'abord, on fait un chrono début. Il peut y avoir plusieurs chronomètres simultanés. Donc là, on va faire le chronomètre 1 uniquement. Et après, on va appeler une fonction qui va faire le rafraîchissement de l'affichage régulièrement, donc toutes les secondes. Donc là, ma fonction, je vais l'appeler rafraîchis affichage, virgule. La fréquence, c'est en centièmes de seconde, donc tous les 100 centièmes de seconde, donc toutes les secondes. Et le chrono associé, c'est le chrono numéro 1. Voilà, donc ici, rafraîchis affichage, il ne connaît pas encore. Donc là, je vais devoir me créer une procédure locale. Donc là, hop, nouvelle procédure locale. Je vais lui donner le nom rafraîchis affichage. Voilà. Donc c'est cette procédure qui permettra d'afficher la vitesse, les coordonnées en permanence sur l'écran. Je reviens dans mon bouton démarrer. Donc là, il va falloir permettre de faire aussi le stop du bouton. Donc on a dit que quand je cliquais sur Start, il ne faut pas que j'oublie également de changer le libellé du bouton. Donc on va libellé, donc le bouton démarrer va maintenant afficher arrêter. Voilà. Et inversement, si je suis en cours d'enregistrement et que je clique sur arrêter, je vais devoir arrêter l'enregistrement en cours. Donc là, ça sera enregistrement en cours égale faux. Donc là, le libellé du bouton Start Stop, ça va redevenir démarrer. Ensuite, comme je suis à la fin, je vais simplement réafficher une dernière fois la durée totale du trajet que j'ai voulu enregistrer. Voilà, donc le libellé de la durée, ça sera la durée en cours. Fin timer 6, on va stopper le timer, donc ça ne sert plus à rien d'aller rafraîchir l'affichage. On va cliquer sur stop, donc c'est fini. Et maintenant, donc, on va enregistrer dans la base. Et maintenant, donc, on va enregistrer dans la base la liste des informations manquantes. Donc, concernant mon trajet, donc la date et l'heure de fin, la distance totale, la vitesse moyenne, la vitesse max, la durée
du trajet et on va indiquer que le trajet est enfin terminé. Et je fais un hmodify, ça correspond donc à un update. Donc on va pouvoir indiquer ensuite que le GPS n'a plus besoin de suivre les déplacements. Donc GPS suit déplacement et c'est terminé. Remise à 0, ensuite de toutes les variables, donc distance, vitesse moyenne, vitesse courante, et je pourrai relancer un nouveau chronomètre pour tenter de recommencer un nouveau trajet. Maintenant, il ne me reste plus qu'à gérer le rafraîchissement de mon affichage. Donc dans rafraîchir affichage, donc on veut que toutes les secondes, les nouvelles données apparaissent au niveau de la latitude, la longitude, la vitesse, etc. Donc première chose, on va récupérer la durée écoulée. Donc ça c'est pour afficher dans le chronomètre qui est ici. Voilà, donc dans lib durée, on veut simplement afficher 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, etc. La valeur du chronomètre, donc elle est ici. Donc comme les durées sont en millisecondes, je vais devoir simplement diviser par 10 pour afficher ceci en centièmes de seconde. Et donc je vais pouvoir ensuite afficher mes données. Donc lib durée va prendre la fonction entier vers heure de durée. Donc ça c'est une fonction WinDev qui transforme un nombre entier de millisecondes au format heure, minute, seconde. Donc rien à faire de ce côté-là, il se débrouille tout seul. Ensuite, comme dans la fonction récupère position, j'avais une variable vitesse instantanée qui était remplie. Là, hop, lib vitesse instantanée, on va prendre l'arrondi de ma vitesse instantanée et on va l'afficher. Ensuite, la distance totale, c'est l'arrondi total de la distance qui était calculée entre les deux derniers points dans la fonction récupère position. Et de la même façon, je vais afficher ma vitesse moyenne et ma vitesse max. Voilà. Bon, maintenant pour l'affichage des coordonnées, Gildas voulait non pas des coordonnées GPS en décimales, mais des coordonnées en heure, minute, seconde. Donc pour ça, je vais devoir passer par quelques petits calculs. Donc ici, simplement, je vais déclarer en style monétaire. C'est un style qui est encore plus complet que le réel sur 8 octets. Ça permet de faire des calculs avancés. Donc je vais avoir une variable GPS degré, GPS minute et GPS seconde. Donc ensuite, donc pour afficher mes degrés, simplement, ce que je veux, c'est que pour mon affichage de coordonnées, par exemple, si le GPS me renvoie 47.213.009, il va falloir afficher en réalité 47 degrés, 12 minutes, 46 secondes, etc. Donc ici, je vais aller récupérer la partie entière de la latitude courante. Donc ça va correspondre à mes degrés, 47 degrés, ça c'est bon. Pour les minutes, eh bien, il va falloir prendre la partie décimale et la multiplier par 60. Voilà. Et pour les secondes, eh bien, je vais devoir prendre la partie décimale de mes minutes et la multiplier aussi par 60. Et ensuite, pour mon affichage, il ne faut pas que j'oublie que pour les minutes, je dois prendre uniquement la partie entière de la variable GPS minute. Et je n'oublie pas de faire la même chose pour la longitude. Voilà, donc a priori avec ça, je devrais pouvoir afficher ma latitude, ma longitude. Donc faut pas que j'oublie d'afficher simplement nord et sud selon une latitude supérieure à 0 ou inférieure à 0. Donc on va commencer par ça. Donc si latitude supérieure à 0, alors mon libellé latitude va commencer par nord, et sinon libellé latitude va commencer par sud. Voilà, il me reste plus qu'à ajouter derrière mes degrés, minutes, secondes. Voilà, voilà. Donc ici on fait une simple concaténation de texte. Et a priori, j'en ai terminé. J'ai bien dans le bouton démarrer la gestion du start, la gestion du stop. J'ai bien l'initialisation de mon GPS qui est prête. Donc on va pouvoir tester. Là mon projet est terminé. J'ai mis moins d'une demi-heure pour réaliser une gestion complète de GPS en mode nautique. Voilà, donc maintenant pour générer mon projet, je vais
dans l'onglet projet, générer un projet. J'indique la première fenêtre de mon application, ce sera donc Fun Accueil. GPS nautique, le package on s'en fiche, donc on va aller chercher une icône, on va reprendre la même que tout à l'heure. Voilà, je valide, il se charge de la déployer en différentes résolutions pour s'afficher sur toutes les tablettes correctement, pas de splash screen. La société, on va pas s'en occuper. La version 0.0.1, ok. Je vais pas signer l'application, vous pouvez tout à fait vous créer des fichiers de clés pour Android. Intégration, pas de fichiers intégrés, pas de librairie Java. Il a repéré automatiquement les permissions dont il aura besoin pour se placer sur l'App Store ou sur le Play Store. Donc là, j'ai fait des vibrations, j'ai fait un accès GPS et je demande une installation possible sur la carte mémoire. Ça, c'est bon. Je valide, je valide. Il remarque tout de suite qu'il faudra immédiatement au minimal une version 3.2 d'Android pour que ça marche. Et là, il va utiliser le SDK d'Android pour compiler tout ça. Emplacement de l'installation, par défaut mémoire interne qui pourra aller vers la SDK. Je clique sur suivant et je vais tout de suite brancher ma tablette. Comme ça, il va pouvoir copier immédiatement le package sur ma tablette pour pouvoir tester en direct si ça a marché ou pas. Je valide et je laisse WinDev travailler et compiler le point APK. Voilà, le package est terminé. WinDev a repéré que j'avais une tablette branchée en USB sur le PC. Donc là, je vais pouvoir tout de suite transférer le package et l'installer sur la tablette et pouvoir tester en direct si ça marche ou pas. Enfin, pour terminer, j'ai compilé ici l'application pour Android. Je peux tout à fait la compiler pour iOS. Je demande une nouvelle configuration. Cette fois, je veux une application iOS pour iPhone, iPad. Pour les deux à la fois, je confirme. Je garde les mêmes fenêtres et c'est terminé. J'ai immédiatement un audit de compilation qui me déclenche une erreur de compilation. Je vais voir ce qui se passe. La fonction toast affiche est interdite en iOS. Donc effectivement, les toasts, c'est réservé à Android. Tout simplement, dans ces cas-là, il est possible de gérer ce qu'on appelle un code cible. C'est-à-dire que je vais avoir un code spécifique pour Android. Donc Android à gauche et iOS à droite. Je valide et j'enregistre. Voilà, donc mon toast affiche, je vais le mettre dans Android et dans iOS, je pourrais faire un simple info début enregistrement. Voilà donc le fonctionnement donc avec ce système de code cible qui permet d'avoir des comportements différents selon l'OS de destination. Et donc là, je reviens dans projet et je veux générer un fichier Xcode donc pour iPad. De la même façon que pour Android, un nom d'application, une société, un copyright, les icônes iPhone, iPad. Et je valide. Et donc là, il y a une génération automatique du projet Xcode. Voilà, donc ici dans application iOS, donc j'ai mon fichier xcode.gen que je n'ai plus qu'à copier sur un Mac et ensuite qui me permettra de générer de l'archive pour iPad et iOS et que je pourrai déposer sur l'App Store.